de retour sur ce plateau, donc Carrefour Société, donc comme tous les mardis, encore une fois très heureux de vous retrouver. Bonjour à chacun d'entre vous, de partout vous nous suivez, dans toute l'étendue de la République, voire même dans toute l'étendue de l'Afrique, sur Canal+, 595, certainement vous êtes en train de nous suivre. Bonjour encore une fois à chacun d'entre vous. La RDC et le communisme, avec cette question existentielle, est-ce que la RDC devrait envisager un virage vers le communisme? Évidemment, c'est de ça que nous allons discuter ce matin. Avec moi, j'ai 4 merveilleux invités, la crème de la crème, ceux qu'on ne présente plus, ceux qu'on présente. Je vais commencer par ma gauche, par le président Gédéon. Bonjour. Bonjour Charlie Aloma, merci encore une fois de plus. Magnifique. Bon, je veux quand même me représenter. Je Comme suis d'habitude. Gédéon Kongolo, DG de la structure NK Empire. Je suis conférencier, entrepreneur, commerçant et leader de G. Magnifique pour la présentation, comme d'habitude, toujours aussi bien sapé comme chaque matin. Et celui qu'on ne présente plus aussi, l'homme aux chaussettes rouges. Bonjour, Carpédien. Bonjour Charlie. Ta petite présentation à toi aussi. Merci beaucoup Charlie. Merci de nous inviter chaque jour dans cette belle émission et enrichissante. Alors je suis Carpe Diem Moulossi, l'homme aux chaussettes rouges. Je suis CEO de l'initiative Carpe Diem Moulossi et puis analyste politique. Voilà. Magnifique. Et un autre très grand analyste politique que j'apprécie énormément, monsieur le révérend. Bonjour Herman. Bonjour Charlie Aloma. Comment ça va ce matin? Ouais, ça va par la grâce de Dieu et toi-même ça va. Magnifique. Ta petite présentation à toi aussi. Ouais, je réponds au nom de Herman Tampa. Je suis politologue de formation, politicien pratiquant et conférencier. Pour ceux qui le savent aussi, je sers aussi Dieu. Donc voilà. Grand Et serviteur. Congolais de père et de mère. Très important à souligner. Et celui qui vient pour la première fois et non la dernière. Bonjour cher Moïse. Bonjour Charlie, je me présente aussi, je suis Moïse Moutebalou Samba, je suis juriste et activiste et formateur en droit de l'homme. Activiste, formateur en droit de l'homme. Très bien comme ta présentation. Évidemment, on va faire un tour de table, comme d'habitude. Je vais recommencer par toi, Gédéon. Qu'est-ce que devons-nous comprendre, évidemment, par ce virage vers le communisme, comme on l'a dit? Est-ce que c'est une forme de réforme structurelle ou un changement de régime? Le communisme, je pense déjà, personnellement pour moi, si on doit en parler, la RDC, si la RDC doit faire un virage vers le communisme, je pense que ce n'est pas une bonne initiative. Ok. Parce que déjà, nous avons un système qui est très fragilisé et le communisme demande beaucoup un peu plus d'un État qui est honnête, d'un État qui est très engagé dans ses décisions, d'un État qui a vraiment la charge du travail. Alors, nous connaissons déjà l'état actuel de notre pays. Il y a corruption à côté, il y a des détournements de fonds ici à côté. Et si nous devons adopter encore le communisme, je pense que ça ne va pas vraiment avantager la chose, mais par contre, ça va vraiment encore plus s'empirer. Intéressant comme idéologie. Carpe Diem, je tourne vers toi. Est-ce que tu penses la même chose? Le virage vers le communisme, il n'est pas intéressant ou c'est avantageux? En tant qu'analyste politique, déjà c'est une coïncidence d'être aux côtés de mon cher ami Gédéon. Alors je dirais, en tant que soutien, ce n'est pas une très bonne idée de pouvoir envisager le communisme dans un pays où la corruption est endémique. Bas son plein. Ouais. C'est pas vraiment intéressant. Alors, théoriquement, les pays sont communistes. Ça, c'est théoriquement. Mais pratiquement, les pays ne sont pas communistes. Alors, je dirais, en âme et conscience, sans jambage, que la République démocratique du Congo, un pays immensement riche, et que leur richesse ne profite pas à ces peuples congolais, nous ne pouvons pas prendre l'envol pour le communisme dans l'état où nous sommes. À moins que nous pourrions d'abord commencer à développer ces pays, et puis, dans les années à venir, nous pourrons envisager pour le communisme. Pour l'instant actuel, nous ne pouvons pas embrasser le communisme. Dans les années qui suivent, évidemment, très intéressant. Et toi, Herman, qu'est-ce que tu dis par rapport à cela? Merci Charlie. Je pense ceci. Emprunter ces virages vers le communisme, ça sera, n'est-ce pas, un panacée pour nous, peuple congolais, c'est-à-dire une solution, n'est-ce pas, des classes, pour toutes les classes, que ce soit sociale, je ne sais pas. Mais nous l'avons vu aussi avec le président de la République qui a essayé un peu
d'apporter un plus dans notre système. C'est-à-dire qu'il a apporté plusieurs réformes. Aujourd'hui, nous pouvons aussi, pourquoi pas aussi emprunter ses pas à travers les réformes que le président de la République a apportées, mais je pense que ce n'est pas encore le moment. Parce qu'il faudrait, n'est-ce pas, balayer tout ce qui est antivalère, la corruption et tout. Il n'y a pas que la corruption, il y a beaucoup des antivaleurs, même dans l'administration publique. Yeah. Donc voilà, même au niveau de la police, qui aujourd'hui joue le rôle de la police administrative. Je pense qu'il faudrait, n'est-ce pas, avoir le temps, comme l'a dit mon très cher frère Gédéon, pourquoi pas dans le futur, après 2 ans ou 3 ans, envisager prendre ce virage vers le communisme. Mais avec le président de la République, nous avons vu plusieurs réformes qui nous tendent vers le communisme, et c'est une bonne chose. C'est vrai que le président quand même tend généralement vers cela. Cher Moïse, toi, qu'est-ce que tu dis par rapport à cela? Tout le monde fait un peu ce même constat, dire que, pas maintenant, mais dans les années à venir. C'est à se demander, il faudrait quoi pour qu'on puisse carrément virer vers le communisme? Merci Charlie pour la question. Bon, moi je pense qu'avant d'analyser le virage, il faut juste voir le côté positif du communisme. Okay. Dans l'histoire du communisme, l'on va constater que le communisme, c'est plus du côté pour reconstruire, reconquérir, même dans son histoire. Il est très difficile pour un pays comme le nôtre d'avoir le système communisme et faire décoller le pays. Même dans l'histoire du communisme, ça nous renseigne avec l'URSS, avec la Chine de Mao. Mais c'est vraiment difficile. Moi, je pense que ce n'est pas encore le moment et c'est inopportun de vouloir penser. Il est vrai, on peut penser, vouloir réfléchir et donner le meilleur pour notre pays, mais un virage vers le communisme, ça va encore enfoncer le pays vers le bas parce que ça va nous découper du monde diplomatique, c'est qui n'est pas en tout cas le moment pour nous. Et il faut juste aussi penser que le communisme, pour que ça puisse marcher, il faut la solidarité, il faut que le peuple soit derrière. Même Mao, lorsqu'il a voulu instaurer le communisme, étendre le communisme à la Chine, il avait eu la conquête de paysans et des ouvriers qui étaient derrière. Ils étaient d'accord. Donc ici au Congo, nous avons un problème de, faut le dire, de division. La politique aussi, de tribalisme. En tout cas, ça bat encore en ce moment, mais je ne pense pas que c'est vraiment... Surtout qu'on dépend encore, comme tu dis, de certains États, donc démocratiquement parlant, il faut vraiment qu'on reste encore attaché aux autres, sinon ça va être très 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 compliqué. Capitaine, je me tourne vers toi. Est-ce qu'on peut dire que ce virage communiste, parfois, ça peut aussi emmener certains dirigeants à instaurer une certaine dictature, si on peut dire ainsi? Parce qu'il y a, comme Herman le disait, c'est vrai que le PR nous emmène parfois dans cette notion avec un seul parti politique, on voit avec l'Union sacrée. Est-ce que parfois, il n'y a pas un petit virage vers, comment on appelle ça, la dictature? Bon, je l'ai déjà dit que théoriquement, les pays sont communistes. Okay. Mais pratiquement, les pays ne sont pas communistes. Parce que lorsque nous disons les communistes, un pays communiste, le communiste, c'est-à-dire un pays où il y a l'égalité de chance. On supprime le secteur privé. Lorsqu'on supprime le secteur privé, nous voyons que tout le monde est égal. Et tout le monde est égal. Voilà. Donc, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres. Celui qui travaille une voiture, moi qui ne travaille pas également, je dois avoir une voiture, nécessairement c'est ça. Mais lorsqu'on parle également du communisme, on voit que l'État gère tout. L'État a une responsabilité très forte sur la gestion du pays. Mais il y a un problème qui se pose. Lorsque l'État prend la responsabilité de tout, déjà on perd quelque chose. Qu'est-ce qu'on perd? Les investissements. Il n'y aura pas des investisseurs qui viendront pour soutenir le pays. Malheureusement. Ils vont fuir. Parce que tout, c'est les pays, c'est l'État qui gère. Lorsque l'État gère, il y aura un leadership autoritaire. Dès lors qu'on va imposer un régime. Voyez-vous? Alors, lorsqu'on prend l'envol pour le communisme, l'État va dire, tout ça c'est moi qui gère. Ici, avant de faire quelque chose, c'est moi qui gère. Le pouvoir n'est plus vraiment au peuple congolais. Ne sera plus au peuple. Même si on dit un pays est communiste, il y a toujours la dictature qui est là au-dessus de tout. Et la dictature, d'une autre manière, moi je soutiens la dictature. Okay. Ça, je dois le dire honnêtement. Ah, tu soutiens la dictature? Je dis je soutiens la dictature. Donc, tu veux nous ramener à l'époque de Mobutu? Écoutez, Herman Tampa, je suis très content de pouvoir
me ressaisir. Toi, tu soutiens la dictature. Je soutiens la dictature. président Pourquoi je contre soutiens la la dictature. dictature? Merci, laisse-moi le temps. Vas-y. Et tu dois être Mais discipliné nous parce sommes que- contre la dictature. Exactement, nous sommes Parce à que la la FDGA, tu dois être Constitution, discipliné. parce que la Constitution ne recommande pas la dictature. La Constitution vous recommande la dictature parce Non, que... elle ne recommande pas la dictature. Bon, d'accord, la Constitution ne vous recommande pas la dictature parce que vous êtes un pays démocratique. Mais alors, Voyez-vous? mais Et la démocratie, c'est une nous sommes sauce pas- nous blanche. sommes pas une- nous sommes pas une- nous sommes pas- Écoutez nous d'abord, sommes pas un royaume, écoutez mon s'il cher. vous plaît, écoutez s'il vous Qu'il plaît. termine, Herman. please. La démocratie est une sauce occidentale. D'accord. Voyez-vous? Hmm. Les Blancs sont venus, ils vous disent non, vous devez être démocrate. Ne nous ramenez pas à l'Empire Eux-mêmes Congo. ne sont même pas Ne nous démocrates. ramenez pas à l'Empire Congo. D'accord, comme nous ne pouvons pas vous ramener à la paix au Congo, est-ce que vous pouvez calmer votre mal en patience et que moi je puisse mais quand dire même que vous tu aimes la aider, pas vous dictature, ça veut révéler. dire que puisque tu as des ambitions Je politiques, soutiens la dictature. puisque tu as des ambitions politiques, ça veut Oui. dire que demain, si tu es président de la République aujourd'hui, Ouais. tu vas nous ramener dans les années 70, les années 60 avec Mobutu, Écoutez s'il vous avec plaît. 18 ans de Kabila. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Non, je ne sais pas. Tu vas encore détruire ces pays. Non, mais votre Kabila était sous Pas votre prétexte. Kabila, il est président Kabila. C'est pas votre. Bon, c'est pas monsieur mon Kabila. Vous sortez du débat, les mecs. C'est lui qui me fait Vous sortir du sortez débat. du débat. Mais Laissez-moi- ne dis pas que tu soutiens la dictature. Mais- Parce que le président de la République n'est pas un dictateur. À la Peu prochaine- importe, qui à la termine Par rapport à la son idée. Constitution, oui, À la on est, prochaine fois, dans un lorsque état vous démocratique. m'invitez dans une émission avec un C'est sujet très Kabilobel, enrichissant, là. C'est Kabilobel. vous devez éviter ces entrepreneurs religieux. Parce que c'est un C'est pasteur. Kabilobel, là. Donc j'étais en train de dire, Ouais. Donc toi, tu soutiens la dictature. oui d'accord, tu peux me laisser parce que tu es un Tu es pasteur. dangereux. Herman qui Tu es termine. dangereux. Oui, Merci il est dangereux beaucoup. qui Je suis termine. bien géré. Je suis Oui, bien vous soutenez la dictature et après Alors, j'étais en train de dire, Mhm. une dictature bien posée vaut mieux qu'une démocratie muselée. Ok. Voyez-vous, aujourd'hui nous voyons de la démocratie qui est très muselée, que le peuple ne voit presque rien. Est-ce que nous votons ici dans ces pays? On ne vote pas. On a voté en 2000. Ça, c'est une illusion. Arrêtez-moi de dire ça. Alors, j'étais en train de dire, je réponds dans Deux le secondes, sujet parce capitaine, que yeah. je dois revenir dans le sujet. J'étais en train de m'embrouiller. J'étais en train de dire, le communisme, nous voyons beaucoup plus la dictature. Ok. Voyez-vous? Et lorsque nous voyons la dictature, je disais, Il ne faut pas vaut dire que le mieux- communisme, nous voyons. mieux- Le communisme, c'est un système. vaut mieux C'est un que la système démocratie. qui amène la Voyez-vous? dictature. Alors, dans le communisme, nous voyons la répartition des biens. Ok. Parce que je dois revenir un peu pour comprendre. Moi, on est à la mode. Je reviens un peu. Nous, on voit le... Moi, en bas, bon, on a la terre. C'est bon. On voit la répartition des biens. Un pauvre doit avoir une voiture, un riche doit avoir une voiture. Mais contrairement à ce que nous vivons, au Congo, nous voyons un caméra qui a 10 immeubles. Ok. 10. Et moi, le pauvre, je n'ai rien. Je n'ai Mais nous presque sommes dans rien. un système capitaliste. Mais nous sommes dans un Exactement. système capitalisme. Nous sommes dans un Donc système... pour l'instant, il faut l'accepter. C'est ce que je soutiens aussi. Merci, Capitaine. Que je pose aussi la question à notre cher Gédéon, avant que je revienne vers Moïse. Ce système capitalisme, est-ce qu'il est mal appliqué d'une certaine façon ou c'est juste ce modèle qui n'est pas approprié pour notre pays? Je dirais qu'il n'est pas mal appliqué, mais c'est ça les réalités en commun, Du les capitalisme. réalités du capitalisme. Ok. Vraiment des désavantages, déjà de beaucoup de choses qui ne marchent pas. Nous sommes là au Congo, nous voyons il y a un fort taux de chômage, il y a des salariés qui ne se retrouvent pas avec leurs salaires, surtout avec les conditions du pays. Compliqué. Donc je pense que, comme l'a dit Carpe Diem, nous devons d'abord commencer à promouvoir les pays, à chercher le développement du pays, et ensuite nous pouvons adopter ces systèmes de communisme. Parce que c'est basant toujours sur le capitalisme, en tout cas, le Congo sera toujours en terre. Charlie, j'aimerais Ok, vas-y. ajouter quelque chose on sait que le président Gédéon a dit. Tu sais, la RDC ne doit pas ni copier aveuglément le communisme, ni continuer dans le capitalisme corrompu. Ouais. C'est-à-dire que la RDC doit inventer son propre modèle souverain, Exactement. juste, inclusif et enraciné dans sa réalité. Exactement. C'est-à-dire que tu peux copier du communisme, parce que le communisme est une dictature. Et aujourd'hui, Carpenel a dit qu'il y a préféré dans l'année dictateur. Ok. Vous voyez? Et le communisme aussi, voilà, parce que nous sommes dans un système capitalisme corrompu. Ok. Ça veut dire que dans ce système-là, c'est vrai qu'il y a des entreprises privées, il y a des gens, il y a un peuple, il y a des gens, Autonome. autonomes, mais aussi, il y a aussi un regroupement de gens riches, n'est-ce pas? Et dont il y a une classe sociale un peu pauvre.
Et si aujourd'hui nous empruntions ces virages de communistes ou de capitalistes, parce que nous sommes dans un système capitaliste, je pense que tu es musicate, parce que Maman Bandi les loté. Mais à travers le président de la République, tu es entrepreneur. Lorsqu'on fait le débat, il faut éviter le nom du président. Entrepreneur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons plus de 10 000 entrepreneurs jeunes, n'est-ce pas, c'est sorti, vous voyez? Et donc, la RDC doit chercher un système approprié à elle-même. Au moins, il y a une idéologie au jeune entrepreneur. Plus de 10 000 le lot. Ils sont venus d'où ces entrepreneurs? Congolais. Ils sont des Congolais. Financés par l'État. Monsieur, arrêtez. Arrêtez de les rencontrer. Moi, j'ai pensé qu'il aurait peut-être dit qu'il y a deux investisseurs, lui, des entrepreneurs. Le président créé un entrepreneur, oui ou non? On en a qui Monsieur, ton président n'a créé aucun entrepreneur. Il faut le système n'a pas propre. Ça veut dire que copier qui capitalisme était, qui communiste était, tout le système n'a pas approprié. Selon la réalité. Voilà, donc il faut tout ce interne. Vous comprenez? Il faut que le peuple congolais, un peu revoir comment analyser qu'est-ce qu'il faut faire pour faire avancer le pays. C'est dans ce sens-là. Et là, je pense on va encore retourner dans ces choses des changements de constitution. Déjà, ça va nous amener toujours à ça. Déjà, vous pensez ça va nous amener comment la constitution a... Non, en fait, oui, on doit changer. Tu sais que la constitution est blanche. Est-ce que on va revenir? Est-ce que tu sais que la constitution est blanche? Est-ce que tu le sais? On va revenir sur la constitution. Yo, constitution, c'est pas on doit changer. On va revenir sur la constitution. Donnons la parole à Moïse. Herman, s'il te plaît. Carpe diem, s'il te plaît. Donnons la parole à Moïse. Herman, s'il te plaît. Moïse. C'est toujours comme ça, je t'assure. Dis-moi, en tant que juriste, justement, les gars sont en train de discuter sur la réforme un peu de ce modèle capitaliste et tout ça. Mais est-ce que tu penses que, juridiquement parlant, est-ce que c'est permis de faire cette régulation-là du système capitaliste? Est-ce que c'est permis? Est-ce que la RDC a le droit de le faire? En tout cas, merci pour la question. Le capitalisme est corrompu. Justement, la réforme. En tout cas, s'il faut se marteler sur le système ou le modèle, en tout cas, on va tomber dans des hérésies. Pourquoi je dis ça? Parce que le problème de terminologie nous posera problème. Si nous regardons la Chine aujourd'hui, Carpe a dit quelque chose qu'il y a plusieurs États qui sont communistes, mais en réalité, ils ne le sont pas. Mais c'est ce qui engendre, même si nous voyons le côté communiste, il y a plusieurs mouvements qui sont derrière. Il y a le côté capitaliste aussi, il y a plusieurs mouvements qui sont derrière. Il n'y a pas que le côté capitalisme pur et le communisme pur. Si nous voyons la Chine aujourd'hui avec le philosophe et les économistes, ils pensent que le système que instaure la Chine, notamment la libéralisation, la privatisation de certains domaines aussi, c'est le plus capitaliste d'État que du communisme. C'est vrai que c'est un système qui est de plus en plus... la Chine, c'est l'un des modèles du communisme qui a marché. Justement, mais dans la dictature, toi tu veux la dictature? Qui termine. Mais on appelle dictature. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi il ne fait pas la dictature? Mais parce qu'il n'a pas le droit de faire. Écoutez, s'il vous plaît, Charles, pardon. Sur les faits de la dictature, commençons par je te reviens, Moïse, please. Oui, Moïse, je reviens avec la... Non, donne un Gédéon, s'il te plaît, donne un Gédéon. Non, donne un Gédéon. Gédéon, vas-y. Je vais m'émarteler sur le point qu'il a dit sur la dictature. Aujourd'hui, si on attend parler d'un chef de l'État qui est dictateur, c'est parce qu'il refuse de s'allier aux Occidentaux. Exactement. Pourquoi on ne dit pas que le président Sassou est dictateur? Pourquoi on ne dit pas Paul Kagame? Si on le dit, on le dit. Mais on le dit. Paul Biya, pourquoi il n'est pas dictateur? La pression qu'on mettait à Mobutu ici, la pression qu'on met aux autres là, on est en train de dictater. Merci Gédéon, on revient sur Moïse, je vais te revenir s'il te plaît. Mais lorsque vous êtes en accord avec eux, Paul Biya est en accord avec les autres. Merci Gédéon. Paul Kagame. On ne les met pas la pression. Moïse termine, on va revenir sur Là, c'est un autre c'est nous qui les traitons. Nous parlons de la dictature. S'il vous plaît, que Moïse termine. Pourquoi ma dictature mesurée? Oui, la dictature.
Herman Carpe Diem, s'il vous plaît. Merci, Charlie. Moïse. On va la dictature mesurée. Très mesuré. Moïse, vas-y. J'étais en train de dire. Herman. Herman a dit quelque chose que je prends plus le côté Chine. Ok. Je vois la Chine, pourquoi? Parce que la Chine, dans l'histoire de la Chine était déchiquetée. La Chine a connu plusieurs combats, plusieurs luttes, plusieurs guerres. Ok. C'est comme nous, en fait. Si nous voyons la Chine à peu près des 50 ans, il s'est reconstruit. Ici, aujourd'hui, on parle de la Chine, deuxième puissance mondiale. Oui. Mais aujourd'hui, c'est presque l'histoire. Pourquoi ne pas copier? Baloba Yamala, Mouto copier. Il y a bien été, tout de suite. Mais s'il faut voir le côté communisme, j'étais en train de dire ça, s'il faut voir le côté communisme, purement communiste, on va tomber. Mais il faut que nous puissions réfléchir ensemble, parce qu'un système ne peut être instauré en faisant l'étude socio-anthropologique, parce que le système, la démocratie aujourd'hui, s'il faut le planter dans d'autres pays, ça ne va pas marcher. Il faut voir la qualité de l'homme congolais avant d'adapter le système, avant d'instaurer un système dans notre État. Dans le cas d'espèce, le Congo n'a pas besoin du communisme. Le Congo n'a pas besoin du capitalisme. Le Congo a besoin d'un système qui va s'adapter. Qui va servir le peuple. Ah non. Voilà. Non. Merci beaucoup. Charlie. Vas-y. Avant qu'on revienne sur la Constitution. Exactement. J'ai aimé l'intervention de Moïse, le juriste. Moses. Alors, Bien Moses. il n'y a pas de souci, même Moses, même Victoria, s'il est né en Angleterre. Mais il a manqué une touche d'excellence par rapport à sa vision. Lorsqu'on dit qu'on peut aussi copier la Chine, mais il ne faut pas oublier, Sir Charlie, vous allez copier la Chine alors que la Chine a ses traditions. La Chine respecte ses traditions. Mais nous sommes dans un pays, la République démocratique du Congo, où on ne respecte pas des traditions. Comme un pays laïque. Messieurs, écoutez, tu dois être très, très tolérant lorsqu'on Comme un pays laïque. Nous sommes dans un pays où les traditions ne sont pas prises en première position. Nous ici, tout ce que nous occupons, c'est d'abord la religion. Nous sommes un pays laïque. Ce que Pasteur Marcelo a dit, c'est très vrai. Ce que Joël Célé a dit, c'est très vrai. Alors que nous ne sommes pas là. Nous devons d'abord faire un récapitulatif. Je pense que nous aussi nous devons revenir sur nos traditions. La RDC. Très bonne parole. La tradition va faire de développer la RDC. Ça veut nous faire croire. Écoutez, cher ami, s'il te plaît, Moïse, Herman. sans la tradition, sans respect de la tradition, je l'ai dit très haut, très responsable. Mais qu'est-ce que tu as Écoutez, s'il vous plaît. Justement. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, Sans sans respect de notre culture africaine, nos pays africains ne seront pas développés et ne seront pas Justement, de quoi tu parles respectés. quand tu parles de culture? Alors, merci beaucoup pour cette question. Je dois satisfaire la question de mon cher Moïse. Lorsque je parle de la culture, je vois le respect de nos ancêtres. Vous voyez, aujourd'hui, le peuple congolais a beaucoup plus de respect à un pasteur que vous appelez affectueusement des... Mais oui, madame, ce numéro va passer pour Monsieur. Le peuple congolais, je suis dans le communisme. Oui, vas-y. Aucun pays n'a été communiste sans pour autant faire référence à ses ancêtres. Oui, vas-y. Ça, tu ne le sais pas. Je sais que tu es pasteur. Donc, je disais qu'aucun pays africain ne sera développé sans faire mention à ses cultures. Très respectées. Je ne refuse pas. Merci beaucoup. C'est pas le cas chez nous. C'est pas le cas chez nous. Tu fais déjà mention à mon avis. C'est pas le cas chez nous. C'est pas le cas chez nous. C'est pas le cas chez nous parce que aujourd'hui tous les peuples congolais est pris dans les délires. Lorsqu'on voit un pasteur Marcelo qui se marie avec une Malienne, tout le monde s'en prend pour le plaisir. Alors que nous, pour développer notre pays, on doit faire mention à nos cultures. Nous devons respecter nos ancêtres. Nous devons respecter Kimbangu, nous devons respecter Kitamvipa. Parce que ce sont ceux-là qui ont eu cette envie d'abord de ce pays pour enfants. Mais aujourd'hui, nous avons le peuple congolais. Je vois celui qui parle là, qui est en train de blasphémer pour en vain. Il respecte Moïse Mbié, il respecte Pasteur Marcelo. Alors que nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a juste... S'il te plaît, il y a quelqu'un qui commente, Carpe Diem, s'il te plaît, qui va un peu dans ton sens éditorial. Mais est-ce que je pourrais ajouter quelque chose avant Ce que je voulais dire, pour répondre à la dictature qu'a dit monsieur celui-là, Herman. La dictature et la démocratie.
La démocratie est le pouvoir simple qui émet du peuple. Ok. C'est que nous choisissons. Donc, la démocratie, comme disait Nathaël, qui est un poète burkinabé, la démocratie, c'est le libre choix. Nathalie, on a Valox. Et la dictature, c'est ce qu'on nous impose. Vrai ou faux? Yeah. Exactement. Alors, lorsque les Occidents, le blanc, nous imposent la démocratie, vrai ou faux que c'est la dictature? C'est une dictature. Alors, je m'arrête par là. Je sais que lui, il est d'abord très beau à loin pour comprendre ce que je suis en train de dire. Merci beaucoup. Il s'appelle Ngamak. Ngamak Mataladam, il est aussi acteur politique. Il dit ceci: mon apport en tant que patriote est celui-ci. La RDC n'a pas forcément besoin de politiciens occidentalisés. Par contre, la RDC a besoin d'un guide qui a l'esprit dictatorial juste. Oui, C'est un peu ça ma contribution en tant que patriote. Est-ce que vous pouvez ça numéro là? Oui, je t'enverrai. C'est important ce que vous dites. Mais revenons un peu sur la Constitution. Là, je me tournais vers le juriste. C'est vrai que la RDC n'a pas forcément besoin d'employer un virage totalement communiste, on est d'accord, mais non plus pas forcément rester dans ce capitalisme, mais trouver sa propre voie. Mais est-ce que pour trouver sa propre voie, est-ce que ça va demander une retouche de la Constitution ou c'est pas forcément obligé de toucher à la Constitution, selon toi? Mais il faut voir, Charlie, dans la pratique. S'il faut voir dans la pratique aujourd'hui, je reviens pour dire que c'est très important de voir ce qui se passe, afin de changer les choses qui doivent être changées. Exactement. Je vais dire ceci, je donne un exemple concret. Aujourd'hui, si on voit le marchand, on voit la pauvreté, ceci, on voit cela, on regarde le chef de l'État. On voit des inondations, on parle au chef de l'État. On voit de criminels, on voit le chef de l'État. Le stade de martyr, le chef de l'État, c'est toujours le chef de l'État. Alors, le garant de la nation. C'est le numéro 1. C'est le père de la nation. Je suis en train de parler de constitution, s'il vous plaît. D'accord, merci. La constitution, ce n'est pas le bala lingala, constitution da moboko, c'est le socle, n'est-ce pas? C'est le socle, n'est-ce pas? Exactement. Qui est le chef du gouvernement? Tout se réfère à le père. Mais qui le va chef du gouvernement, défendre le Premier ministre, c'est au Premier ministre qui détient la politique générale du gouvernement, c'est lui. Et qui nomme le Premier ministre? Et qui va faire le bilan? Qui va défendre le bilan? Laissez d'abord. Qui nomme le Premier ministre? Qui nomme le Premier ministre? Il a investi le Premier ministre. D'accord, il n'y a pas de souci. Qui a investi le Premier ministre? Ce n'est pas le choix moutou proprio du président de la République. Oula, mais ce n'est pas le choix moutou proprio du président de la République. Nous l'avons vu de la théorie. Je ne parle pas de la théorie. Revenons sur la Charlie question. m'a posé une question sur la Constitution. Exactement. Je suis en train d'analyser par rapport à la Constitution. Je suis en train de dire ceci. Les réalités que nous sommes en train de voir, ce n'est pas ce qui est dans la Constitution. Aujourd'hui, on réclame le chef de l'État ceci, on réclame le chef de l'État cela, mais les choses ne devraient pas se passer ainsi. On devrait normalement mettre le doigt, le chef du gouvernement qui est le président, le Premier ministre. C'est lui qui détient la politique générale. D'accord, Moïse, je suis très d'accord avec vous. Mais vous savez pourquoi nous condamnons Félix? Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, Moïse, ne parlez pas, s'il vous plaît. Vous êtes directeur général d'une entreprise. Je donne un exemple. Vous êtes votre entreprise, Moïse SK, SRL et tout ce qui va avec. Vous nommez ou vous investissez un représentant, un gérant, voyez-vous, qui doit œuvrer pour le bénéfice de votre entreprise. Lorsque vous avez beaucoup plus des rapports vis-à-vis de la personne que vous avez nommée, en tant que directeur général que vous êtes, ou en tant que responsable, qu'est-ce que vous devez faire? Pouvez-vous me répondre? Évolue. Non, répondez-moi d'abord avant. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse? D'accord, comme vous n'avez pas de réponse, lorsque vous avez beaucoup plus de remarques, si une personne que vous avez mise en place pour vous représenter, vous devrez d'abord les réprimander. Pour la ligne aux autres makambu, ils répondent à la vision en maté. C'est ce que ne fait pas le problème des changements de constitution. C'est parce ce que la constitution que nous voyons aussi aujourd'hui, ce n'est pas la volonté du peuple. C'est ce que ne fait pas votre président légitime. Je ne sais même pas si vous l'avez voté. Je sais pas ce qui est le détenteur. Qui est le détenteur du pouvoir réglementaire général? Ce n'est pas le président de la République. Mais le président de la République est le détenteur du pouvoir réglementaire résiduel. Mais c'est que moi je celui qui est détenteur du pouvoir réglementaire général, c'est le Premier ministre.
c'est à lui qu'on doit poser tous ces problèmes. Les mal pour vous, qui faites les juristes et tout ce qui va avec. Vous pensez que vous êtes la nombril de l'acteur. Revenons sur les sujets. Revenons sur les sujets, please. Je me dis, il faut te condamner ministre, il faut te condamner premier ministre. Moutanoma Bango et sa président. Pas forcément, on n'est pas là pour condamner, pas forcément. Avant que je me tourne vers Gédéon et Herman, il y a ceci. Oui. La constitution actuelle du 18 février 2006 n'impose pas forcément de modèle économique explicite. Si on doit forcément être capitaliste ou communiste. C'est-à-dire, elle garantit la liberté d'entreprendre, l'article 27 et 26 et 27. Elle garantit aussi la propriété privée, article 34, le droit au travail, la liberté, etc. Ces valeurs qui sont certes compatibles avec le système capitaliste, mais pas nécessairement contradictoires avec le communisme. Donc, là je me tourne vers toi Gédéon. Tu as parlé de changement, mais pour toi, pourquoi est-ce qu'il faudrait changer? Justement pour rester dans le capitalisme ou pour trouver un autre virage qui conviendrait aux réalités du Congo? Pourquoi il faudrait changer, selon toi? Déjà, il faut changer parce que au lieu que nous puissions quitter d'un taux, soit d'une seuil de chômage, nous sommes en train encore de s'enfoncer. Donc je pense que ce système n'est pas très approprié pour la RDC. Comme l'a dit Herman, on doit faire recours à une solution qui est appropriée à nos problèmes, à nos défis. Et je me dis, le cas de la Chine est vraiment un très bon exemple. Parce que nous voyons avec la Chine, c'est un État communiste, mais il y a un peu de ouverture de l'autre côté. Il y a des entrepreneurs qui investissent. Et bien sûr que l'État gère un peu plus, beaucoup de choses, mais il y a ces ouvertures-là qui permettent aussi, c'est même le cas avec le Vietnam. C'est un État avec un système communiste, mais il y a des ouvertures des investisseurs qui viennent afin que la population et beaucoup de gens se retrouvent aussi, afin que les pays ne soient pas étouffés économiquement. Voilà un peu. Herman, je me tourne aussi vers toi. Pourquoi toi, est-ce que tu penses déjà qu'il faudrait changer la constitution pour un virage beaucoup plus centré sur les réalités du Congo, ou la constitution n'est pas forcément un souci? Je pense ici, Charlie. Ok. On faut que l'on ait ma constitution à la tête. Ok. RDC, il faut emprunter système encore approprié pour servir le peuple. S'il faudrait changer la constitution, on va la changer. Justement pour, n'est-ce pas, prendre cette idéologie-là, cette initiative-là, pour, n'est-ce pas, servir le peuple. Parce qu'aujourd'hui, le peuple ne se retrouve pas. Pour toi, il y a moto. Des magasins qui ont 7 000, 6 000 francs. Donc, tout ça, on s'est retrouvé. Au moins, on a capitalisme. Donc, le système, on a capitalisme, papa, on va toujours revenir au même. Parce que nous sommes d'abord dans un système corrompu où, voilà, le peuple congolais, le petit peuple ne se retrouve pas. Et quand le petit peuple ne se retrouve pas, c'est là que la révolution naît. Vous voyez? Et pour ne pas que la révolution naisse, le président de la République, qui est le garant des institutions, doit, n'est-ce pas, trouver une solution pour, n'est-ce pas, apporter un virage. Voilà, apporter, n'est-ce pas, donner un panacée pour pallier à ces problèmes. Demandez-lui pourquoi il évite la révolution. Qui évite la révolution? Lui, celui-là, il vient de dire pour éviter la révolution. Pourquoi on doit éviter la révolution? Révolution n'est à ma bêtise. Non, je ne parle pas de cette révolution. Révolution négative. Quelque chose, ça débat, il y a 4 personnes qui... révolution négative. De quelle révolution, Carpe Diem, toi tu parles? De quelle révolution tu parles? Il y a la révolution on a d'Algérie. Donc voilà, il dit que je suis d'Algérie. Alors que je ne le suis pas. Il faudrait... Le président de l'a dit dernièrement, nous l'avons vu, il a dit il y a des articles, il y a des lois qu'il faudrait modifier. Parce que ça ne sert pas au peuple congolais. Je ne suis pas constitutionnaliste. Mais je ne fais que je suis un acteur politique qui étudie et qui analyse les faits. Ce qui constitution a posé ce problème. Pour population, peuple congolais, et se retrouver, il faut tout changer entre changeant. On va y revenir. Mais là, Azad garant de la nation actuellement. Garant de la nation que Azad Moutou soutenir. Mais si quoi photo le Molana. Oh le Molé pour la Nini. Parce que là, la cause même la réforme. Là, la cause peuple congolais s'est retrouvé.
souci na yangoana. Herman, que je me tourne Parce vers... qu'aujourd'hui en Europe, aujourd'hui en France, tout à l'heure j'avais parlé de la police administrative. Ok. Mais aujourd'hui, la police administrative joue le rôle de la police nationale. Parce que la police administrative ne marche pas dans notre pays, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, nous avons l'IGF faire son travail. Mais par moment, tantôt, l'IGF faisait ça dans la police administrative. J'ai dit tout à l'heure, le système devait être structuré. Pourquoi on ne doit pas prendre ces virages contre le communisme? Parce que d'abord, le système interne n'est pas bon d'abord. Ok. On devrait d'abord changer, modifier. Et s'il faudrait modifier la constitution, on va les modifier. Pour que le peuple congolais... Toi, tu es à Kinshasa, il y a des gens qui sont à Beni, à Butembo, à Bunagana, à Massissi, à Rutshuru, à Mbandaka, à Boende, à Lodja, qui ne se retrouvent pas. À Matadi, mais sans faire maçon du Congo, de Bandundu, c'est pas le sujet. de Lubumbashi, de Lualaba, qui ne se retrouvent pas. Évidemment. Le Congo ne se limite pas à Kinshasa. S'il faudrait changer le système, on va le changer. Herman, merci. Herman, merci. Je me tourne vers le juriste encore une fois. Moïse, dis-moi. Carpe diem, s'il te plaît. Moïse, est-ce que le droit congolais protège-t-il encore la propriété privée aujourd'hui? Et si on devrait par exemple virer sur un virage ni capitaliste ni communiste, d'accord, mais est-ce que le droit à la propriété privée, est-ce que ça va rester un socle en RDC? Ouais, merci pour la question. Le droit de la propriété, c'est très bien. Mais là, avec notre constitution, ça garantit déjà. Le problème pour faire décoller notre pays, ce n'est pas le problème de système d'abord. J'aimerais aussi parler un peu plus sur ça. Okay. Le problème du Congo pour faire décoller le Congo, ce n'est pas nos minerais. Je ne vois pas nos minerais, je vois plus l'éducation. L'homme congolais, c'est ce qu'il faut d'abord changer. Charlie, tu vas être d'accord avec moi que pour que quelqu'un impacte la société, il faut qu'il reçoive quelque chose. Yeah. On dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Et évidemment, pour avoir, il faut acquérir. C'est d'abord l'attitude. Aujourd'hui, est-ce que nous louons ce qui innove dans notre société aujourd'hui? Malheureusement. Au Congo, aujourd'hui, est-ce que nous innovons? Le peu de jeunes qui s'assiedent, qui pensent à mener des révolutions aujourd'hui sont condamnés. Je fais mention à Constant Moutamba. Aujourd'hui, il y a des gens qui réfléchissent, qui mettent un peu plus d'énergie pour créer. Aujourd'hui, ils ne sont pas loués, ils ne sont pas aidés, ils ne sont pas boostés. Aujourd'hui, pour être boosté au Congo, il faut être Djalelou, il faut être Bamafing en TV, il faut être Moukala, il faut être Moukala, il faut. Aujourd'hui, son Monica Moutou, Abimi na TV, c'est lui au Moni na Dubaï. Il a été payé, très très bien payé. Mais ce qu'on Moni Moutou, aujourd'hui, tablette au capier Zapi. Le jeune Congolais baso innové, mais et des athées, soutien des athées. On va créer jusqu'à comment? Aujourd'hui, pour faire décoller le pays, il faut créer, il faut avoir l'intelligence. Président en Chine, président en Chine, moi attends en États-Unis, la technologie ça s'achète. Aujourd'hui, nous avons des minerais. Tozana ba chaîne, tozana ba nini, balobara, tozana mayaka, mais tozana kingote. Biso tozana mayaka. Kingo, tout ça, il faut tout créer. Il faut tout créer Kingo. Kingo n'est pas l'homme congolais, c'est qu'il faut le changer. Il faut investir. La première des choses qu'il faut investir, ce n'est pas nos minerais. La première matière première, c'est la matière grise. Okay. C'est ce qu'il faut vraiment investir dans l'homme congolais. S'il faut changer les réformes, il faut changer les réformes par rapport à l'homme congolais. Investir sur l'éducation. Aujourd'hui, le Japon, lobby, tu as solo, hein. Mais lobby, Chine, on a développé évidemment. Aujourd'hui, Japon, on a besoin d'éducation, on a moi, mon cœur, ça tablette. Moi, mon cœur, ça tablette, ça va nini. Bazo financer, bazo lukaba aider, Mbappé, ça va bourse sur des études et tout ça. Ok, na kuna dictature, il y a sali mention, ça pour l'année. Pour donner un peu plus force à l'État pour réguler les choses. Évidemment. Dictature, on est non, dictature pour c'est là même. Dictature n'est posé problème. Non, c'est là le concept. Il y a des concepts. Moi, non, c'est pas exemple que Moïse finisse. Mais s'il faut prendre le communisme, ça existe. Oui, le système communiste peut réguler aujourd'hui le pays. Ça peut aussi stopper les inégalités. Aujourd'hui, riche, ce sont les hommes politiques. Ouais, c'est les mais ceux qui sont hommes politiques, on a un système communiste. Tomber la dictature, c'est là maintenant ça va poser problème. Nous serons découpés au monde. Charlie, article la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 17. Et là, ceux qui ont mis la diplomatie, nous n'allons pas investir, nous n'allons pas créer. La technologie, ça s'achète.
botinda bana ba bourse batanga bazwa mayele baya ba créer. Voilà, Et tant qu'on voilà, le pays va mal. Mais pourquoi ne pas dans un pays où on est pourquoi ne pas chercher une coopération? Chercher une coopération. Laisse-le parler, Carpédienne, s'il te plaît. On va prendre. Ça veut dire que le loba n'est pas dans le temps maté. On a besoin de classe. On va prendre. Ça aussi, il faut louer. On va prendre. Il a. On termine. On a un loba hyper élevé. Dans l'objectif qu'il faut tendre vers le virage à communisme. Et ce n'est pas notre cas. Dans un système capitaliste. On a proposé présent. Ok. Tous ni communisme ni capitaliste. Pourquoi? Parce que ils ont approprié la bichoté. Il faut créer un système de Mais pour revenir sur la République, a même pas réforme belé. Entre autres, système éducatif. Non, tu as mais tu as aussi mango. Mais tu as mis la réforme, mais tu as mis classe. Ça veut dire quoi? On a réforme. C'est une réforme pour la réforme. Est-ce qu'on est? On a assali mise en application, il y a disposition article. Ça va pas mise en application quand même. Et nous en sommes où avec ces systèmes? Maintenant, le problème c'est quoi? Je le vois déjà. Le problème c'est quoi? C'est le système éducatif. Système, on a toujours le système, il y a ma belge. Ils ont approprié la bichoté. Ça c'est vrai. Il faudrait maintenant tout prendre un ministère, il y a éducation nationale, comment ça s'appelle? Oui, éducation nationale. Éducation nationale. Et surtout que pas réforme un système éducatif. Et les leçons peut s'abana. Premièrement, dans le Japon, dans la Corée, leçon numéro 1 on a dans nous patriotisme. C'est le problème avec nous. C'est ma première fois d'être d'accord avec lui. Révolution française. Le problème on est à Rwanda. C'est ça qu'on doit apprendre pour éviter la guerre. Habité, il faut pas la façon en classe. Classe tout en ligne. Mais papa, tu ne tiens pas la. Tu ne détiens pas lobby. On va toujours apprendre à l'histoire. On va nous apprendre les histoires qui sont passées à l'Est. Les problèmes avec le Rwanda. Aujourd'hui, le président de l'Angola, on les traite de Congolais. Non, mais pour remettre le système. Le système qui nous est approprié, il faudrait d'abord rentrer d'abord à la maternelle, au primaire, au secondaire. Voilà. On va prendre. Et Fachi le sait. Merci. Mais pourquoi j'insiste sur Fachi? Parce que c'est lui actuellement qui est le garant de la nation. Exactement. Herman, merci. Ils ont prôné bon fonctionnement à l'État. Ils ont comprendre. Donc, ça, ils ont été dans ce référé la nation. Herman, merci. Herman, merci. Herman, merci. Mais Herman, merci. Gédéon, il y a quelque chose de très important que vous avez dit tantôt, c'est que le communisme, c'est vrai, on vire parfois vers la dictature, mais ça aussi, c'est bon côté. D'où moi, je me dis, peut-être que patriotisme, c'est qu'il faut vraiment signer dès le début, réforme, union, soit tout. Peut-être que ceux qui te virent vers le communisme, ça allait venir. D'où, Carpédien parlait de cette dictature-là mesurée, c'est-à-dire, au lieu d'un pouvoir, tu réformes tout. Éducation, changer, travail, changer, parce que c'est aussi une forme de dictature. Exactement. D'où je me dis, c'est vrai que le virage communiste, ça va nous couper un peu du monde, surtout au niveau géopolitique. Mais est-ce que c'est pas un risque à prendre? Oui, dictature au Carvalho Loba, je pense, quelque part, attirer en haut la politique, il y a Mobutu. Ok. Oui, parce qu'on va y revenir aussi. Parce que Mobutu n'était ni communiste ni capitaliste. Mobutu était un dictateur pur et dur. La ni communautaire mango. Qui anticommuniste. Ok. Plus occidentaux. Ça veut dire lui il était plus avec les occidentaux. Mais il a imposé un système où tout était l'État. Donc ça veut dire tout revenait à l'État. Centré par lui. Tout était centré par l'État. Bon, si nous revenions dans ça, nous allons encore, n'est-ce pas, utiliser le terme dictature. Ok. Bon, moi, personnellement, quand on dit le dictature positive et Zalara, négative et Zalara. Exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la Corée du Nord, nous voyons une dictature positive.
positif. C'est ce que j'ai appelé dictature mesurée. Certains diront aussi que c'est négatif parce que depuis Babanda, la famille n'a pas continué à pouvoir. Voilà, viens. Herman, s'il te plaît, que Gédéon parle pour que je donne aussi la parole à Carpidem. S'il te plaît, vas-y Gédéon. Mais yo, Carpedien, on a mon louche. Herman, s'il te plaît. C'est un risque à prendre, vieux. C'est un risque à prendre. Moi, je pense oui, il faut quand même prendre quelque chose. Même si on sera coupé au monde au niveau il faut quand même, géopolitique. oui, il faut quand même prendre le risque. Je ne sais pas si on ne prend pas des risques. Comment Comment on va s'en sortir? Non, non, en fait, là, je vais pas me on doit avoir une dictature mesurée. Quelqu'un qui vient avec de vraies valeurs. Quelqu'un qui vient avec de la discipline. Quelqu'un qui vient pour prôner les bonnes valeurs d'une nation. Parce que si on prend ces risques et qu'on se coupe du monde, je pense après 2 ou 3 ans, on va s'en sortir. Aujourd'hui avec le Burkina Faso, n'est-ce pas qu'ils ont c'est pas le cas avec nous. Évidemment. Mais n'est-ce pas qu'ils s'en sortent? C'est pas le cas avec nous. N'est-ce pas qu'ils ont ouvert certaines portes? C'est pas le cas avec nous. Non, on n'a pas encore coupé les ponts avec On n'a pas encore coupé les certaines ponts avec personnes certaines personnes. géopolitiquement. Mais Non, mon cher. aujourd'hui en Burkina Faso, ils sont bien, ils sont en paix, ils sont en sécurité. Il y a une dictature. Oui, il y a des mesures. Ils ont ouvert certaines fronts pour certains alliés et il y a de l'investissement. Ils ont tendu la main à la Russie. N'est-ce pas que tout fonctionne? Moi, je pense qu'on doit prendre ces risques. Tu n'as pas l'information. Prendre vraiment le risque. Bien sûr. S'il faut se couper du monde, s'il faut se couper. Mais que ce risque-là, dans 2 ou 3 ans, qu'on se dise quand même, oui, ça a été une bonne cause. En fait, Charlie, le problème de plusieurs, Charlie, s'il te plaît, je veux juste Rapidement, avant que je donne la parole. Le problème de plusieurs, c'est quoi? Beaucoup de gens actuellement, ils prennent le temps de nous comparer au Burkina Faso. Papa, comment est-ce qu'il y a au Burkina Faso dans mon aîné? C'est ça le problème aussi. C'est La population congolaise, elle est c'est ça, c'est le problème. Burkinabé est belé. C'est ça, c'est notre mentalité problème. peuple congolais et ça, il Burkinabé. Ok. En plus, toi, dirigeant Burkina Faso, bazala militaire. Je ne sais pas avant Ibrahim Faso c'était aussi un. Bazala militaire. Vous comprendre? Oui. Population a biso différent à Bango. Culture na biso na ndemo na bango. Mentalité na biso na ndemo na bango te. Démographie na biso na ndemo na bango te. Superficie na biso na ndemo na bango te. C'est bon. Donc au Burkina Faso au tangwa le cas, tout sur la mamba Congo. Moi, je me pose Le problème, je me pose une question. Charlie. Est-ce qu'on peut faire développer la RDC? On a vraiment besoin de la dictature. Moi, je pense que Charlie, pardon. On ne dit pas la dictature. Apparemment, c'est tout le monde qui défend. Dans un sens négatif, comme il l'a dit. On dit la dictature dans un sens positif. De quelle manière? De manière à ce que, on sait que, je prends un exemple. Aujourd'hui, le ministère provincial a payé un prix à taxi bus. Qui respecte ça? Mais est-ce que il y a un moment où soit bimi au foot, c'est prix au yapi. Mais est-ce que tout le monde l'État doit maintenant commencer à être l'État doit commencer à être imposant. C'est là intervient la police administrative et ça me semble en côté. On a droit administratif. Police administrative et ça me semble en côté. Mais ça là on va passer police nationale la biso police judiciaire. Ils sont pire encore la chose. Ça veut dire mon matadi a telle loi à transport. Nous toi censé Rolande Lango, à Rolande Lango, tu appelles son police nationale. Celui qui investit là s'impose et s'implique totalement. Herman, please, donnez la parole. Excusez-moi, aujourd'hui, hier, à Wakaka, sur des gens qu'on est limité, c'est chaque jour il y a de l'embouteillage. Mais quand le président venait, Batikaka 2 caca, la route était vide. Attaque-toi, la route était vide. Tu peux attaque-toi. Maintenant le problème, je ne suis pas là-bas. Je donne seulement un exemple. Qu'est-ce qui sera discipliné? Herman, je donne seulement un exemple. Je dis ceci. On connaît tous que la route où on est il y a de l'embouteillage chaque jour. Tout le monde a 7 roulages, 10 roulages sur place, embouteillage aussi là. Mais il suffit seulement qu'on mette 2 gardes républicaines. Wana. Il n'y aura pas de l'embouteillage. Le problème, c'est quoi? C'est par là qu'intervient maintenant. Dans place, les gens qui sont incompétents, qui n'arrivent pas à faire respecter la règle. Qu'on s'impose quand même, ce qu'on a batouana. C'est là qu'on s'est dit qu'il faut quand même une dictature mesurée. On ne dit pas la dictature totalement que la personne du président avant de la libérer. Non.
qu'il fait son mandat, qu'il passe. Bon, voilà, mais pas qu'il ça, vienne aussi. c'est pas la honte, non. Non, c'est pas la honte. S'il vous plaît, sinon, Herman, s'il te plaît. Que Carpédien parle, que Carpédien parle. Je vais te revenir. Je vais te revenir. Que Carpédien parle. Carpédien, vas-y. Herman, s'il te plaît. Herman, s'il te plaît. Vas-y, Carpédien. Merci Charlie, j'ai demandé la parole à plusieurs reprises, mais bon, comme il y a le monsieur qui est juste en face de moi. Va droit au but, s'il te plaît. D'accord, merci beaucoup, j'ai pas droit au but. Le parole des notariés, Ok. le motivation, ce ne sont pas des paroles d'évangile, mais ce sont des paroles qui sont proches de la vérité. Alors, je suis en train de dire une expression qui dit qui ne risque rien, n'a rien, n'est rien. Car le plus risque dans la vie, c'est de ne rien risquer. Ok. Dans la vie, il faut risquer. Il nous a dit ici qu'à commis un magasin, pour atteindre ici, il y avait l'embouteillage, il a pris la moto. Ok. Il faut que lorsque tu prends la moto, tu cours plusieurs risques. Ma moto, on a mis sur le code de la route. Rose en moto, pourquoi il peut. Oui, voilà, le beau peut boucani. Ok. Mais il a pris les risques de prendre la moto pour arriver ici. La vie, c'est ça la réception, la perception de la vie. Il faut prendre les risques. Donc, même nous, dans notre pays, nous devons prendre le risque pour pouvoir développer notre pays. Ok. Alors, je reviens un peu. Il était en train de blasphémer. Il a fait un discours logoré. Comparé le Burkina Faso et puis notre pays démocratique du Congo, où il a dit ne peut pas comparer. Ouais, parce que les États Burkina sont Faso, différents. voilà, bon, c'est bon. Nous sommes un pays À la taille d'un continent. D'accord, c'est bon, à la taille d'un continent, superficie n'habituelle qui superficie à Burkina Faso, ça c'est bon. Mais, quand tu as un concept, tu as un temps pour développer le pays n'habitué. Il nous faut tout un mental n'habitué centré dans moi, idole mon koboé. Non, nous aimons ce que fait notre pays, Burkina Faso, qui est un pays africain. Parce que lorsqu'on parle toujours de la démocratie du Fort, on doit faire une mention à l'Afrique centrale, à notre continent africain. Burkina Faso, un pays culé, il a d'abord refusé de pouvoir suivre la France-Afrique. France Nabino Nabisoto Katani. Est-ce que le président Oyazo soutenir depuis qu'il est là? Est-ce que Kati France-Afrique? Non, à Katiamotin, nous sommes toujours dans la démocratie. Alors que la démocratie n'a jamais développé un pays. Citez-moi un pays qui a été développé par la démocratie. Qui me le cite? Ça c'est un autre débat. Comme c'est notre débat, monsieur, donc il n'y a aucun pays qui a été développé par les États-Unis, c'est un exemple. L'Allemagne. Non, l'Allemagne n'a Hitler. Voilà ce qu'il dit. Il me donne la réponse. Donc j'étais en train de dire, nous parlons de la dictature. Regarde les États-Unis. Charlie, nous parlons de la dictature mesurée. Aujourd'hui, nous avons l'Afrique du Sud. Elle est développée aussi. Un président qui prend le pouvoir par arme, mais qui fait preuve d'un exemple. Deux secondes. Merci, comme des secondes. Donc, Ibrahim Traoré est raillé, après il va répondre. Donc, Mino Bozoya, Toboyi, merci beaucoup, je suis panafricain. Toboyi, ma soutien à Bino, au LED, Toboyi, ma LED. Biso mo toluka to produit. Toluka tout ça là, pour toluka. Pas seulement pour développer Burkina Faso, mais surtout développer Afrique. Et c'est tout ce que nous voulons. La dictature mesurée. Mobutu avait la dictature mesurée. Qu'est-ce qu'il faisait? Ayebaki ke capitale, il y a Kinshasa. La capitale a été mal construite. Mais Mobutu, qu'est-ce qu'il faisait? Avant de quitter le village pour atteindre la capitale, ce n'était pas facile. Lui n'a pas vécu l'époque de Mobutu, il n'a pas étudié l'histoire, mais moi j'ai étudié l'histoire. Ah, tu es sûr? Oui, j'ai étudié l'histoire. Pour atteindre la capitale... Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce que tu dis sur Mobutu. Pour moi, il avait une dictature pas mesurée du tout, en fait. Bon, ça c'est ton avis. Mais je dis... Non, écoutez d'abord, je dis ceci. À l'époque de Mobutu, pour arriver à la capitale de Kinshasa, ce n'était pas une mince affaire. Il faut les canaux territoire plus de 100 fois. Mais aujourd'hui, un Kassaïen peut quitter au Kasaï central et puis avec sa moto arriver ici à la capitale de Kinshasa. Et c'est quelque chose que nous devons abolir, ce n'est pas très intéressant. Merci Carpédien. D'ailleurs, ils sont beaucoup ici, ils sont nombreux à la ville de Kinshasa. C'est tout ce que nous devons. Merci Carpédien. Je vais rajouter deux petites choses sur ce qu'il a dit non, je ne suis pas avant. tribaliste. Rapidement. Tribalisme, là, je suis contre lui. Vas-y. Mais si, quand il parle de... Il a parlé du panafricanisme avec l'aide. Moi, il y a quelque chose qui me fait mal au fond de moi.
est-ce qu'on a toujours besoin d'aide de l'extérieur pour nous développer? T'as pas Oui. besoin de ça. Oui, parce que l'Afrique est quand même... Quand tu vois une dans des personne qui circonstances- soutient, Pourquoi quand tu vois une personne qui excuse-moi, soutient Félix Tshisekedi, pourquoi donc il a pas? besoin Non, de quand l'aide. je parle de l'aide de l'extérieur, je vois d'autres continents. Ok, Entre nous, Africains, on est frères, on se comprend. Oui, ça c'est bon. Je prends Pas l'exemple des de Occidentaux. Kadhafi. ok. Kadhafi a une bonne initiative d'unir l'Afrique, Mhm. de faire un seul monnaie. Et où en sommes-nous aujourd'hui avec Kadhafi? Pourquoi pas entre nous, Africains? On peut quand même prôner. Aujourd'hui, il avait les livres verts. Apparemment, il avait la bibliothèque sur le camp. C'est vrai Parce que ça qu'entre révélait, Africains, oui. parfois, il y a... Et regarde le sort de la Libye aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas un leader qui sait ouvrir certaines portes, quand il n'y a pas un leader qui ne sait pas aussi s'imposer avec le respect, il y a toujours les catastrophes qui suivent après. Alors moi je pense entre nous Africains, il est très important aussi de s'y contribuer. J'ai été très content de voir quand le Rwanda nous a agressé, de faire un appel à l'Afrique du Sud. C'est ça comme ça. On n'a pas toujours besoin de l'extérieur, l'Europe pour venir en Afrique. Non, non. Entre nous, on peut s'entraider et faire développer l'Afrique. Les minéraux peuvent quitter ici, on peut les amener dans un autre pays africain où ils sont forts en technologie, développés, ils nous ramènent. Ça contribue à nous tous. Il suffit que la RDC soit développée, l'Afrique va connaître son déclin. C'est très bien ce que tu dis, c'est même le discours que je remonter à disais. Vasco, quoi. C'est le discours même que je disais. Le discours que je disais tantôt, Thomas Sankara, avant qu'il puisse être assassiné, il dit quelque chose. Discours, on a fait ça. Oh, si l'autre pays ne me soutienne pas, c'est la dernière fois que vous me verrez ici. Ok. Ouais, et il le savait que le discours qu'il prône là, il faudrait vraiment que l'Afrique soit soudée. Malheureusement, certains pays africains restent toujours attachés à d'autres parties. Nous sommes rapidement en train de chuter, les amis. Il est déjà 10h40, on termine très très bientôt. Ouais, malheureusement. Moïse, c'est vrai que Herman a dit, même Gédéon a dit que ce serait bien que la RDC trouve son propre système à elle. Pas forcément communiste, pas forcément capitaliste, d'accord, mais ce virage, voilà, parce qu'on est quand même capitaliste, pour virer vers un autre système que peut-être le PR ou peut-être une figure politique voudrait créer, pour assurer cette transition-là sans violence. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a des cadres juridiques qui peuvent assurer cette transition-là sans qu'il y ait de violence, sans qu'il y ait palabres, etc.? Le problème de la révolution, le problème du développement, ce n'est pas le problème de normes. Non, je ne pense pas. Dans l'arsenal juridique aujourd'hui, notre arsenal juridique, bien qu'il y a certaines matières qu'on n'a pas encore touchées, mais c'est quand même consistant aussi pour laisser les investisseurs, n'est-ce pas, pour pouvoir développer. Le problème, c'est ce que je disais, le problème c'est dans l'homme congolais. Ok. Aujourd'hui, même si on s'hasarde à dire que non, la dictature, il faut la dictature, il faut la dictature. Mais avec qui on va faire la dictature? C'est là la question qu'on va poser. On n'est pas en train de prôner la dictature. On est en train de parler, je dirais comment, de certains facteurs de la dictature qu'il faut appliquer dans la démocratie. Gédéon, tu as donné l'exemple de FARDC. Moi, FARDC, giflanga. Ah, tu as senti, hein? Ça, la police m'a aussi bien. Azaki n'a raison. Azaki n'a raison. J'ai subi l'injustice. Na télémi na rez-de-chaussée, na osé la transport, a on tient le boko et tout inga, na revendiqué te na le bâti ko tout inga. Toi tu es qui pour me dire tout inga pour la tite nya betinga mbata. Tu vois, c'est dans l'homme congolais aujourd'hui pour investir, bien que je regrette. Ok. Tozi 44 millions, tu peux ça la Barça. Une Tu vois le problème? Man, on va je vais dire, pourquoi pas 44 millions wana 44 millions wana ça peut faire marcher le championnat du Congo, le problème c'est pas de championnat. Moïse termine, s'il te plaît. Gédéon, le problème ce n'est pas de normes. Aujourd'hui le problème c'est de créer des entreprises. Donner à ceux qui ont l'intelligence. Congo, toi là, nous avons des génies au Congo. Pourquoi tu sais Pourquoi tu sais la rabamoté? Moi, sur la qui robot, piou, m'bam aux États-Unis. Pourquoi ça? Mais intelligence ouana oh ya créé qui pourquoi pas te financer? Pourquoi pas te financer en moto bando créer robotique le lot et travail. Aujourd'hui, les pays doivent se développer par la technologie. Alors qu'on a les matières premières. On a des matières, tu es bien au sein mais pourquoi ne pas appeler coopération au sein de aujourd'hui, pardon. Aujourd'hui, coopération au sein de non aide extérieure au général. Aide extérieure au général. Et ça n'a pas agenda. Nous, on va t'aider. En retour, et ça sera toujours bon. C'est ça maintenant le mal, c'est ça maintenant le problème.
toluka Bon, to somba technologie to exploiter biloko toza nango. Moïse, J'ai dit avant que tu n'as pas Herman. Moïse, dans nos contrats, on doit toujours, donc on doit toujours être gagnant, Moïse. Évidemment. Si on gagne, Attends, si c'est un pays africain qui gagne, je suis d'accord. Mais balobi C'est la Rwanda, c'est ça. La Et Rwanda. le problème avec qui d'abord l'agression, c'est qu'on connaît d'abord. Tant qu'il ne se retire pas, il ne cherche pas la paix. Mais s'ils vont dans un sens C'est vrai que ça aussi, c'est un gros débat. s'ils nous présentent des excuses officiellement, publiquement. J'ai dit, des excuses. S'ils retirent, tout ça, Moïse. Tout pour ma paix. Moïse, tout pour ma paix. Herman termine. Même sur le contrat, bon, enfin, avec le Rwanda, on ne peut pas faire de contrat, mais avec des autres Moïse, on peut toujours ouvrir le fond. Herman, vas-y. Selon moi, selon Carapio Diente, cité. Donc, selon moi, Congo, ils ont autorité à Mboula Matadi. Ok. Ça veut dire autorité à l'État. Exact. Tu remets ma réforme et nenge. Mouto battu la frontière, il y a Angola, Lufu, ceux qui ont respecté l'État, ils ont des marchandises, ils ont des ils ont un problème. Ok. La loi a voté dans l'Assemblée nationale, le président peut acter, mais ceux qui ont respecté la loi, ils ont respecté l'État, c'est qu'il y a un veine. Le vrai problème, c'est d'abord l'État et c'est l'homme congolais. Pour nous, on a le désordre et embouteillage. Ça veut dire à juste sens unique, le roi Carpédien Boé, à congolais. Ok. Vous comprenez? Et donc, ce qui est là, même la réforme, attends 1000 réformes, ce qui l'homme congolais n'arrive pas à changer, c'est que moi, je n'en peux pas. Merci beaucoup. Mais moi, je Merci pense. beaucoup. On doit plus être dans les actions au lieu d'être dans le verbal. On parle beaucoup trop. Mais quand on va être dans des actions, non, mais tu sais quoi? Chacun va se Ma révolution, c'est ça la main dans le monde, c'est ça la main dans ma loba. Ma télé, ma revendiquer, ma lobby. L'application. Mais on a vu, Charlie, les années passées, les années les enfants qui quittent Kenge. Aloué King, pour que ça le cirage awa, azambon, amisumble ba frais pas que tant. Viens-moi en balit. Viens-moi mon balit. Mais ça encourager le mal. C'est un enfant, c'est un mineur. Mais écoute, pourquoi son père l'a laissé aller faire le cirage? Non, le problème c'est que lorsqu'on parle de l'homme, on parle de la responsabilité de citoyenneté. Les gens qui sont dans des frontières, pourquoi les pays il faut les discipliner. Herman Chuton. Messieurs, Herman Chuton. Moi je dis pas les mettre dans la liste. Moi je dis c'est ça. Il va trop. lui n'est pas politicien, lui c'est Herman, que j'ai dit encore. Je te reviens. Le problème, c'est la responsabilité de l'homme congolais. On a parlé de la citoyenneté. Ça veut dire amour, il y a patrie, amour, il y a Congo, il y a l'homme congolais. Pourquoi aujourd'hui tout le monde est en train, n'est-ce pas, il y a le tribalisme? Pourquoi? Parce que l'homme congolais d'abord a milingité. Ça veut dire que ce qu'on a ta poto, tu n'as pas de poto, même si le Congolais a moutouté. Congolais, mais alingate. C'est ça maintenant le problème. Merci beaucoup, Herman. Vas-y, j'ai dit. Les gens qui nous ont amenés sur ce point, c'est eux-mêmes d'abord. C'est eux-mêmes qui? Eux-mêmes, les acteurs clés du pays. Quelqu'un qui accepte. Non, moi je ne suis pas là-bas avec le président Félix. Moi je ne suis pas là-bas avec le président Félix. Quelqu'un qui accepte de trahir toute une nation. Nicolas, loyauté envers une seule personne. Tu sacrifies toute une nation à cause de la loyauté à Moutoumoko. Je reviens sur ce que je disais. Au lieu de prendre 44 millions de dollars, couper sa bague, ça va Monaco, tout s'afficher, Pamba, Matalana, pourquoi pas les mettre dans l'enseignement?
On a l'utendele là-bas, mon Afoula. Gédéon, Mais Moïse, si on ils vont s'implique, détourner. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'ils finissent. Ils vont détourner Moïse, Gédéon. il faut s'impliquer, c'est le bon. On est- S'impliquer. Il Ça- y a des gens qui peuvent faire 145 fonctionner. territoires de Soukawapi. Eh, Tika Peko Takuna Tika. Ou Kangalon de Soukawapi. Terminons les amis, s'il te plaît. On est vraiment à la fin. On va faire un tour de table. Congo. Je vais commencer On par la a parole. autour de table. On remarque tout le monde. Ils sont en nini moko. Pour le départ, moi, dans l'homme congolais. Évidemment. Non, On va commencer par Moïse. On va faire un tour de table rapide. Gédéon, Carpe Diem, puis on va terminer avec Herman. 2 secondes, les amis, s'il vous plaît. On est vraiment à la fin pour terminer. Un mot de la fin par rapport à tout ceci, évidemment. Puis qu'on clôture. Merci Charlie pour la parole. En tout cas, j'ai partagé le plateau avec des jeunes intelligents. On réfléchit sur le pays. Moi, je remercie d'abord les co-débatteurs et aussi à nos téléspectateurs. Je salue tout le monde, surtout les patriotes. Un message pour notre jeune qui a vu la révolution venir, mais Zamba Sunga Constant Obima et Simba. On est avec toi. Mboko et Simba. Avec de jeunes, moi je crois que quelque chose va changer avec ce pays. Ministère Jeunesse, c'est fauché. Merci. Merci beaucoup, Moïse. Gédéon, 3 secondes, prise. En tout cas, vraiment, je ne sais pas, je vais être bilingue, mais là, je fais un message vraiment à la population congolaise. Mettons de côté nos différends. Azala, Oya, Awa, Azala, Oya, Awa. Nous sommes premièrement tous Congolais. Nous sommes tous Congolais. Yeah. Récemment, sur l'arrêt, Moutoukou a juste un cynique. Batamuto Bazoé, Azobima. Bino Balouba Bozabi Point. Imagine ce que d'abord, tu peux le faire du mal, mais pourtant celui qui est à la cause. Nous sommes derrière des causes inutiles, derrière des massacres inutiles, parce que nous-mêmes au fond, nous ne nous aimons pas. Soyons un, soyons unis. Ne cherchons pas les intérêts personnels, cherchons les intérêts pour le développement de la nation. Donc nous tous, nous devons contribuer à ce développement. Et surtout la jeunesse. La jeunesse compte 60% de la démographie du pays. Et si la jeunesse aujourd'hui est consciente, si la jeunesse aujourd'hui doit faire vraiment son travail, je pense que ce pays va sortir du néant. Et je demanderai aux acteurs clés, au président de la République, à toutes ces personnes, de s'impliquer vraiment dans l'action, de faire des suivis. Il ne s'agit pas seulement de prôner une loi, Tolobi, Tosali, Tosisi. La suivi, c'est très important, c'est très très important. Alors, je remercie tous mes frères ici que nous avons partagé le plateau. Bilingue, en français. Et je salue ma précieuse maman, maman Jeannette, je salue toute mon équipe Empire, je salue mon ami Paul Chris, et ainsi que celle qui me suit depuis l'Afrique du Sud, Miss Plamedi, et à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Gédéon. Carpe Diem, rapidement, s'il te plaît. D'accord, merci beaucoup, Sir Charlie, pour cette parole. Alors, je suis presque à la fin de notre intervention très enrichissante. Merci beaucoup à tous les amis qui sont ici sur ces plateaux. Merci de nous inviter de nouveau pour partager toujours nos idées. Défaillance, mais au moins, Exactement. alors, j'étais en train de dire sur le communisme. Le communisme, lorsque nous optons sur cela, nous devons nécessairement mettre de côté ou éviter ou abolir définitivement le secteur privé. Alors que le secteur privé, ils appellent secteur où ils ont propulsé beaucoup à la biseau. Alors, tout le monde a un investisseur, tout le monde dit, ah non, Félix Tshisekedi a une promesse, mais ça est la montée. Mais si l'investisseur a 1000 jeunes, il a un chômage, il y a la moitié qui boit, pas les Libanais et pas les Banani. Donc, alors, en passant, je dois saluer également rapidement, tous ceux qui soutiennent la loi de la différence et de l'identité basée sur les chaussettes rouges. Alors, je salue la coordonnatrice des abeilles numériques, Johnny Ngalula, femme battante, et tous les amis des abeilles numériques. Je salue Fali Fouti, le DRH par excellence. Je salue Passia Lema, Madame Deborah Lumbala. Je salue Maxime Nouma. Je salue par enfin Louzolo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carpe Diem. Herman, terminons, s'il te plaît. Rapidement, please. Merci Charlie, merci de nous honorer chaque fois que tu nous invites dans ton plateau. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Je salue Carpe Diem, je salue Moses, je salue les Congoman, Bana Congo,
napesi bino mbote bana Rwanda ya Beni ya Butembo ya Usisi ya Masisi Non, mais Herman, bana pesi bana Rwanda mbote Terminons, s'il te plaît. pesi bana Rwanda mbote Terminons, Herman. faux patriote bana ya Congo Central ya Bandundu ya Kwilu ya Lac Maindombe bana ya Ntele napesi bino mbote bana ya Kisasa napesi bino mbote tozala bomoko tomoni makambo mokonzi ya mboka asali tondimisami ete makambo ezobonga makambo echangeaka du jour au lendemain te ezwaka temps nango elandaka procédure nango alors bondima ete kimia ezozonga na mboka na bana plateau de bateke bamobondo babote bino baterrain ndenge korassure bino mokonzi ya mboka datali makambo na bino bientôt tozodépêche unité moko ya bamilitaire bazokita kuna mpona n'est-ce pas koramener mpe bato nyonso baboteli mapango baterrain bozo récupérer baferme na bino kobanga te. Alors je tiens justement à saluer le président de la République Fathi Beton. Je plaide à ce que oyo kata lolaka nanga maman Noëlla Ayenagato madame tomonio certes dans le ministère de la jeunesse mais tomoni bilembo na ote avant remaniement salata mo activité moko pour epesa ope sumaka. Je vous ai écrit, je vous ai laissé plusieurs messages. Terminons. J'avais un projet qui était lié à la jeunesse. Vous mettez à 12. Il y a un problème. Dans toutes les invitations, il ne vient pas. Terminons. Donc, je salue Mme Bénédicte Mbaiki, je salue Mme Kavira Albertine, je salue tous les étudiants du PEN, je salue M. David Ngedi, je salue ma famille, je salue... comme je disais tantôt, les Congolais, tous les Lingana, tous à la Bomoko, pour te mboka et Keneliboso, Nzambe, Apambolabina. Oh my God. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. J'étais avec des têtes très très bien faites comme d'habitude dans Carrefour. Nous allons voir pourquoi pas mardi prochain revenir avec ce virage que nous avons emprunté avec l'exploitation minérale, le Rwanda aussi, pourquoi pas les autres pays donc francophones. On verra pourquoi pas aussi revenir avec l'excellent Moïse. J'ai beaucoup, mais beaucoup apprécié l'intervention. Merci encore à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Nous étions dans Carrefour. Je remercie l'incroyable Machira qui était derrière les caméras, mais aussi donc mon paternel Pedi Pereira, mais aussi l'excellent Michael Chiu qui était derrière donc les caméras. Un grand merci à mon directeur 33 Chitenga, une pensée à ma mère Clémentine Bamana. Vous m'avez demandé si je vais bien, je vous ai dit que ça va, ça n'allait pas trop, mais si ça va. Merci à vous en tout cas de vous inquiéter. Je pense à une personne en particulier, hein, Kazadi. Tracy, je te salue. Gros bisous à toi, madame, tu dois être certainement en train de me suivre. Évidemment, on se retrouve jeudi dans Carrefour Religion et aussi on se retrouve mardi prochain encore dans Carrefour Société. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez jamais les amis, l'avenir, c'est aujourd'hui. À très bientôt. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.